Bien, nous allons pouvoir commencer. Il est 14 heures passées de quelques minutes. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette Agora dans le cadre du Salon des services à la personne. Je suis Gauthier Caron-Thibault, je travaille à la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Je suis responsable du pôle prévention et appui à la transformation. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous parler des aidants et de l'offre de services que la CNSA développe, pas toute seule, sur les territoires à destination des proches aidants. Avant de parler de ce sujet, je pense qu'il faut toujours parler un petit peu de la genèse et de se dire pourquoi est-ce qu'on s'est posé cette question et pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire cette table ronde. Tout simplement parce que, je ne vais pas vous l'apprendre, la principale aspiration des personnes âgées aujourd'hui ou des personnes qui avancent en âge, c'est de pouvoir continuer à vivre à domicile le plus longtemps possible. Une fois qu'on a dit ça, il y a deux corollaires qui se posent. Tout d'abord, pour les services publics, la nécessité de déployer une politique de prévention de la perte d'autonomie. Si on veut pouvoir rester au domicile le plus longtemps possible, il faut à la fois avoir effectivement des professionnels pour vous accompagner, mais il faut aussi être en mesure de garder ces moyens le plus longtemps possible. Donc c'est une politique de prévention de la perte d'autonomie. Et aussi, on n'y pense pas toujours, et c'est pour ça que ce sujet a mis un peu du temps à arriver sur la scène publique. À partir du moment où on veut rester à son domicile, on doit effectivement avoir des professionnels autour de soi, mais le fait de vouloir rester à domicile va mobiliser également les personnes qui vivent autour de vous. Et c'est l'arrivée sur la scène publique d'un nouveau public depuis une dizaine d'années. J'ai nommé les aidants, ces personnes qui sont vos conjoints, conjointes, vos parents, vos enfants, puisqu'on est là pour parler des aidants de personnes âgées comme des aidants de personnes handicapées. Pour pouvoir gérer cette arrivée sur la scène de ce nouveau personnage public, de l'aidant, la CNSA développe une action qui s'appuie sur trois types d'acteurs différents. Tout d'abord, nous sommes en lien avec des grandes associations nationales que vous connaissez tous et toutes. Si je cite APF, France Alzheimer, France Parkinson, etc., etc. Vous connaissez ces actions. Nous sommes depuis une dizaine d'années en lien avec ces structures que nous finançons tous les ans sur la base d'un programme d'action. Et ces actions développent à la fois une ingénierie d'accompagnement des aidants et développent des programmes de formation sur les territoires à travers leurs antennes locales qui prennent la forme de séances de formation, de séances de soutien psychosocial, etc., etc., pour permettre justement d'avoir une offre de services dédiée aux aidants le plus proche de leur territoire. Nous avons également une action, comme vous le savez, avec les agences régionales de santé, puisque la CNSA est missionnée pour déployer certains éléments de la stratégie nationale aidant. Et ça passe par le financement de solutions de répit, qui sont actuellement des plateformes de répit, qui sont également des places en accueil de jour, des places en accueil temporaire, pour pouvoir permettre aux aidants de pouvoir, à un moment donné, faire accueillir les personnes qu'elles aident, qu'elles accompagnent, pour pouvoir elles-mêmes souffler un peu, avoir ce répit et pour pouvoir réinvestir mieux leur rôle d'aidant une fois qu'elles reprennent contact avec la personne. Mais nous avons également un certain nombre d'actions avec les conseils départementaux qui mènent des actions au plus proche du terrain en lien avec les acteurs locaux que sont les associations, les CCAS, etc., etc. Tous ces acteurs qui maillent le territoire, qui ne sont pas forcément représentés au niveau national, mais qui ont la capacité de développer et de proposer aux conseils départementaux des projets qui vont correspondre à la réalité, aux besoins de leur terrain. Et tout ça, ça se fait à travers un acteur que vous connaissez particulièrement bien, je pense, qui sont les conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, qui est une structure, une table ronde, un regroupement des acteurs de la prévention au niveau local. Et ce regroupement reçoit des fonds de la CNSA et sur la base d'un diagnostic local partagé,
menées par le conseil départemental, peut financer des actions proposées par des acteurs locaux. Donc ça fait quand même 3 piliers importants, 3 canaux importants de financement d'actions, que ce soit par les ARS, par les grandes associations nationales qui vont déployer des actions après par leur délégation au niveau local, et le financement par les conseils départementaux qui vont mener des programmes d'action également au plus proche de leur terrain. Quelques chiffres sans vous assommer avec tout ça, mais sur les actions de prévention de la perte d'autonomie à destination des aidants menées par les conseils départementaux et financées par la CFPPA, donc par la CNSA, c'est plus de 850 000 € qui ont été mobilisés en 2023 à destination d'actions destinées aux aidants. Ça, c'est uniquement ce qui est financé par les conseils départementaux à travers les fonds de la CNSA au niveau le plus local pour les aidants. Là où il y a justement quelque chose qui est aussi intéressant, c'est de voir la mobilisation des grandes associations nationales à travers le soutien financier apporté par la Caisse, puisque c'est 10 millions d'euros qui est versé par la CNSA aux grandes associations nationales pour pouvoir déployer des actions sur quasiment tous les départements. Je ne connais pas de département qui aujourd'hui ne soit pas pourvu d'actions déployées par ce regroupement d'une dizaine de grandes associations nationales qui ont l'avantage de couvrir par leur spécificité l'intégralité des typologies de perte d'autonomie ou de handicap. Donc tout ça, ça se passe vraiment à travers le plus local. C'est là où se discutent les diagnostics, où les actions sont décidées, où les porteurs sont formés, où on va aussi repérer les aidants et les ramener vers ces actions, puisque ce n'est pas nous à la Caisse qui avons cette capacité. On doit travailler avec les acteurs locaux. Et j'ai justement proposé à Isma Zalambani, qui est coordinatrice du pôle aidant au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, de venir nous parler un petit peu de son quotidien. Isma, vous représentez l'instance la plus locale, comme j'ai dit, le conseil départemental dans la prévention de la perte d'autonomie, la plus en lien avec les territoires, et vous recevez effectivement tous les ans ces financements par la CNSA, et vous en faites bien évidemment bon usage pour les aidants. Comment est-ce que vous organisez justement, pour mener à bien ces actions, pour les définir, savoir quel type d'action vous devriez mener sur les territoires, comment est-ce que vous trouvez vos partenaires, etc. etc. Merci, merci à vous d'être présents aujourd'hui, présents et présentes à cette... et merci de nous avoir invités en tant que conseil départemental. Ce qu'on a fait tout d'abord, on est parti d'un diagnostic qui a été fait lors de l'élaboration du schéma autonomie, un diagnostic sur les besoins des aidants, avec une concertation très très large, une concertation avec les associations que vous avez nommées déjà, les associations, les représentants d'usagers, représentants des familles et les représentants des aidants. Un diagnostic qui a été fait aussi avec tous les acteurs institutionnels et les acteurs locaux sur la question, sur la thématique des aidants, pour repérer un petit peu, pour nous faire remonter les besoins de ces aidants. Et de ce diagnostic est né vraiment le schéma autonomie avec un grand axe qui est quand même d'accompagner le parcours des personnes aidées et de renforcer les solutions de soutien aux aidants. Ça, c'est très important. Donc, à partir de là, on a travaillé sur également un axe, un plan d'action pour lancer notre feuille de route départementale en direction des aidants avec tous les acteurs stratégiques que vous avez nommés, les RS bien sûr, avec les associations, en tout cas les retraites complémentaires qui font partie des membres de la conférence de la conférence des financeurs et d'autres acteurs locaux. On a essayé de déployer un plan d'action qui réponde réellement aux besoins et concertations qui ont été menées lors de ce diagnostic. Premier constat qui est ressorti, c'est le manque d'information et de communication en direction des aidants. Donc il fallait améliorer notre travail de communication et d'information en direction des aidants.
La deuxième, c'était comment repérer les aidants. Comment repérer les aidants pour pouvoir les trouver, pour pouvoir les accompagner en amont de leur épuisement. Et donc, il y avait la formation et la sensibilisation de tous les acteurs qui interviennent auprès des personnes âgées et auprès des personnes en situation de handicap pour le repérage, pour l'identification et le repérage de ces aidants. Troisième axe qui nous est apparu important, c'est comment éviter, quand on repère ces aidants, comment éviter leur épuisement et essayer vraiment de mener des actions de sensibilisation, d'accompagnement et de formation des aidants. Des formations sur, par exemple, les gestes et postures, des formations sur la connaissance des pathologies des proches pour éviter réellement des problématiques liées à l'aidance, hein, qui est une charge vraiment mentale et une charge physique pour les aidants. Et enfin, ce qui est ressorti, c'est quelles solutions de répit sur le territoire et des solutions de proximité. Ce qu'on a pu percevoir lors de la concertation avec les associations des aidants, c'est comment accompagner leurs proches quand il y a des solutions de répit, c'est-à-dire s'il y a une place en accueil de jour, comment il fait l'aidant quand il est salarié, quand il travaille, comment il peut accompagner son proche vers l'accueil de jour. Donc il fallait réfléchir sur des solutions de proximité ou sur des solutions d'accompagnement vers les accueils de jour qui ne sont pas de proximité. Ça, c'était vraiment un plan d'action que nous avons développé. Et en travaillant avec Ma Boussole Aidant depuis 2022, Marine Baldo va en parler beaucoup plus sur le partenariat qu'on a eu. On a eu également un diagnostic qui a été fait par Ma Boussole Aidant sur les aidants bien identifiés pour voir si les besoins qu'on a mis en place dans notre plan d'action répondaient réellement à leurs attentes. Et on a eu un diagnostic qui nous a aider, conforter un peu dans notre plan d'action, mais essayer de réfléchir à d'autres plans d'action pour répondre aux solutions des aidants, et notamment sur les solutions de proximité. Ça ressort vraiment à chaque diagnostic. Je ne suis pas en capacité d'accompagner mon proche vers l'hébergement temporaire, vers l'accueil de jour. Donc, voilà, c'est une préoccupation importante pour les aidants. C'est quelle solution de proximité pour pouvoir développer ces actions des aidants. Et donc, le travail important avec les villes est très bien fait parce que ce sont les villes qui développent ces solutions de transport et de mobilité. Développer les actions aller vers aujourd'hui dans les villes pour pouvoir identifier ces aidants. On s'appuie sur la caravane Tous Aidants, avec de la compagnie des aidants, mais on développe aussi d'autres actions. On va sur les marchés aujourd'hui avec un stand du département, avec des associations, la compagnie des aidants, Ma Boussole Aidant et d'autres associations du territoire, avec les villes qui sont présentes, les CCAS, pour pouvoir identifier les aidants, les informer, les orienter vers les solutions de proximité. Des solutions d'accueil du proche aidé sont vraiment développées. Ça, c'est un partenariat. On a mis sur le site de Ma Boussole Aidant toutes les solutions qui sont proposées en termes d'accompagnement du proche aidé. Et enfin, les solutions de répit. Et on se rapproche aujourd'hui avec l'ARS pour qu'on se coordonne sur le développement de ces solutions de répit pour que ça soit complémentaire avec ce qu'on a développé. Merci beaucoup Isma. Ce qui est intéressant dans votre propos, c'est que vous avez bien mentionné justement qu'il y a plusieurs acteurs qui sont autour de vous, à la fois des offreurs d'actions de prévention, des offreurs d'actions à destination des aidants, mais aussi des financeurs, des personnes qui peuvent repérer. On va citer, effectivement, vous avez dit l'ARS, il y a aussi la caisse de retraite, il y a plein d'autres acteurs, et j'ai un peu l'impression, la question elle est tournée pour que vous puissiez me répondre favorablement, bien évidemment. Je pense que derrière tout ça, vous pouvez développer des actions innovantes avec des financements dédiés sur des sujets un peu particuliers que vous ne pouvez pas prendre en charge avec la conférence des financeurs. Vous pouvez mobiliser des dispositifs existants de part et d'autre et en les mariant, en les réunissant, pouvoir proposer une offre justement innovante qui correspond bien aux besoins de vos administrés. Est-ce que je me trompe ? Très bien, c'est ça, tout à fait. Hein. Tout à fait. On a sur
sur les questions de répit. Il y avait quelque chose qui est ressorti de la part des aidants, c'est que je ne suis pas partie en vacances depuis un certain temps parce que je ne peux pas laisser mon proche derrière moi. Et voilà, c'était une des questions. Et on s'est rapproché avec de l'association Intact, qui est une association qui développe des séjours de répit, de vacances de répit pour le couple aidant-aidé. Et ça, c'est très important parce que ça rassure l'aidant de savoir que son proche, il est pas loin de lui, il est bien pris en charge et qui développe un accompagnement du lieu du domicile de l'aidant ou de l'aidé jusqu'au lieu d'hébergement. Et donc, on s'était dit, ça coûte vraiment cher, ça. Hein. C'est vraiment la conférence des financeurs, d'autant plus qu'elle finance que les actions collectives. Donc, on a mis autour de la table quelques financeurs qu'on a pensé vraiment très importants, qui pouvaient aussi participer à ces séjours de répit. Et on fait partir chaque année un groupe d'aidants aidés en finançant par la conférence des financeurs tous les ateliers de bien-être, les actions collectives de prévention en direction des aidants. Et on finance le séjour, le lieu d'hébergement, l'hébergement plus le transport par un partenariat avec la NCV, l'Association nationale pour les chèques vacances, avec un partenariat avec Agir Cargo dans le cadre de l'ASA, dans son action sociale en direction des aidants, avec les villes qui développent aussi quelques financements sur les aidants, et le département a également un financement qui finance un appel à projet chaque année pour les associations solidaires qui financent des actions de solidarité en direction des aidants. Comme nous, on est sur le département un peu... on n'est pas un peu, hein, on est un département pauvre, donc ça permet de faire partir également des personnes, des aidants et des aidés en situation de précarité qui ne sont jamais partis en vacances. Et donc il y a tout ça qui est financé par l'ensemble des partenaires. Et effectivement, tout ça, on voit bien que c'est une politique qui s'appuie sur une grande confiance du niveau national au niveau local, une confiance dans votre capacité à bien saisir la réalité de votre terrain. Alors, vous avez dit que la Seine-Saint-Denis est un département pauvre, c'est aussi un département jeune, un département très jeune, et aujourd'hui on sait qu'il y a de plus en plus d'aidants qui sont jeunes. Voilà, il y a plus d'1,5 million d'aidants qui sont des jeunes. Et du coup, est-ce que vous avez mené des actions spécifiques à destination de ce nouveau public qui commence à monter dans le grand public des aidants? On commence de plus en plus à en parler des jeunes aidants. Effectivement, hein, nous avons nous sommes un département très jeune. Nous avons à peu près, on a évalué, on a à peu près 50 000 jeunes aidants. Si on s'appuie sur l'étude du CREDOC qui désigne un jeune sur 4 qui est en situation d'aidance. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces jeunes aidants? C'est en plus notre difficulté sur le département de la Seine-Saint-Denis, précarité sociale, précarité financière, donc difficulté d'accès aux droits et difficulté d'accès aux soins. Donc on s'est dit qu'il y a vraiment un travail à mener en direction de ces jeunes aidants. On a commencé à travailler avec l'équipe éducative des collèges et notamment l'Académie de Créteil. On a rencontré la conseillère technique et en 2023, on a commencé à travailler sur la sensibilisation de l'équipe éducative pour le repérage des jeunes aidants. Et là, c'est un travail qu'on a mené avec Jade, Jeunes Aidants Ensemble, qui a vraiment sensibilisé et formé l'équipe éducative médico-sociale, mais également les CPE, mais également certains professeurs qui ont assisté à ces webinaires pour repérer que l'absentéisme pourrait être aussi une conséquence de la situation de l'aidance. Donc vraiment, comment repérer et comment orienter vers l'équipe médico-sociale qui est en lien avec Jade pour mener des ateliers répit pour les jeunes aidants. Et par ailleurs,
On a également travaillé avec les universités, 2 universités sur le département Paris 8 et Villetaneuse, et on participe chaque année à leurs portes ouvertes. On a donc un stand avec Jade pour informer, pour aider les jeunes aidants à s'identifier et pour les informer sur les possibilités, sur leurs droits. Vous savez, aujourd'hui, dans la stratégie nationale pour les jeunes aidants, il y a des droits en termes de bourse, des droits en termes de droits pour les partiels, pour l'emploi du temps, pour qu'il soit un petit peu allégé pour les aidants. Et donc il y a tout ce travail qui est fait par Jade. On le fait chaque année sur les universités pour informer un peu les jeunes aidants. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous imaginez du coup le nombre d'actions qui se déploient au niveau d'un territoire, financées par les conseils départementaux, les associations nationales, également les ARS. Tout ça, ça fait quand même un sacré maelstrom, et c'est très difficile pour les aidants de se repérer et de trouver l'action. Vous l'avez cité au début. Et justement, les conseils départementaux, dans le cadre de nos relations avec les conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, vous avez commencé à solliciter de la CNSA la possibilité de financer des actions de centralisation, la création de sites internet, pour pouvoir centraliser au niveau de votre site internet toutes les informations qui se passaient sur votre territoire. Ça tombait bien, on avait passé justement, nous, CNSA, un partenariat avec la structure Ma Boussole Aidant, qui est justement un outil de centralisation nationale de l'ensemble de l'offre qui est mise à disposition des aidants, et nous avons peu à peu, en lien avec MBA, on a pu produire cette offre justement à destination des conseils départementaux et la rendre éligible au financement que nous vous apportons, et ça fait du coup que la centralisation est aussi une action majeure de prévention qui contribue à la prévention de la perte d'autonomie en mettant à disposition la bonne information au bon moment. Marine Leila Bado, vous êtes chef de projet au sein de Ma Boussole Aidant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que Ma Boussole Aidant, l'histoire de ce site, les valeurs que vous portez, comment vous vous organisez? Oui, sans souci. Bonjour à tous. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'est Ma Boussole Aidant. Il faut savoir que Ma Boussole Aidant, c'est un projet qui a démarré en 2017 et qui a été porté par Clésia et la Fédération Agir Carco. On est parti du besoin des aidants, donc on est allé voir les aidants, on leur a demandé quelles étaient globalement leurs difficultés, et il en est ressorti que l'accès à l'information était l'une de leurs difficultés. On sait très bien que le problème, c'est pas le nombre de solutions existantes, c'est plutôt que pour aller chercher et trouver l'information, c'est assez difficile, puisqu'elles sont potentiellement, on peut retrouver des informations par exemple sur le site de la PFR, enfin le centre de répit, sur le CCAS, donc c'est assez disparate. Et le but justement de Ma Boussole Aidant, c'est de regrouper toutes ces informations-là à un seul endroit pour justement faciliter l'accès à ces solutions pour l'aidant. Donc en effet, l'une de nos missions, c'est du coup de faciliter cet accès à l'information et par cette facilitation, favoriser le recours à ces solutions et aux aides disponibles pour les aidants. Donc maintenant, on n'est plus un projet, on est une société coopérative d'intérêt collectif. On m'entend? Ouais. Excuse-moi. On est une société coopérative d'intérêt collectif. On intègre les aidants à notre sociétariat pour qu'ils puissent nous permettre de faire évoluer notre site internet. On est toujours à l'écoute des besoins des aidants, et on est aussi à l'écoute des besoins des territoires pour faire évoluer du coup notre plateforme. Et je ne dévoile rien en disant que la Seine-Saint-Denis a eu recours à Ma Boussole Aidant. Mais du coup, qu'est-ce que vous dites à un CD quand vous allez le voir? C'est quoi la plus-value pour un conseil départemental de passer par Ma Boussole Aidant? Alors, il faut savoir qu'on a un Ma Boussole Aidant national. On va retrouver toutes les solutions de proximité pour les aidants, les événements de proximité pour les aidants. Mais on s'est rendu compte que les aidants ont plutôt tendance à aller sur les plateformes des départements pour pouvoir trouver l'information. Donc nous, ce qu'on propose au département, c'est de leur mettre à disposition notre base de données pour qu'ils puissent du coup rendre visible toute l'étendue de l'offre à leurs aidants. Je vais peut-être vous faire une démo pour vous montrer ce qu'on propose au département.
Je vais y aller tout de suite. Alors, je vais vous faire une démo avec ce qu'on a proposé au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Voilà. Donc, ce qu'on propose au département, ça va être de leur créer un site à leur couleur. Là, on voit bien qu'il y a le logo Seine-Saint-Denis. Ce site est géré par la Seine-Saint-Denis avec l'aide de Ma Boussole Aidant. On va pouvoir retrouver des actualités sur les danses du territoire. On va pouvoir aussi retrouver la proposition de valeur de Ma Boussole Aidant qui sont les solutions de proximité, excusez-moi. Et donc, si j'ai perdu la souris. Ok, elle est là. Voilà un peu le moteur de recherche de Ma Boussole Aidant. Donc, la proposition de valeur, c'est en tant qu'aidant, dis-moi où tu es, dis-moi quelles sont tes problématiques et je te permets de trouver des solutions de proximité. Donc, si on rentre par exemple Bobigny, vu que c'est le site du département du 93, voilà, on rentre la problématique de son proche. On va pouvoir retrouver, par exemple, si je rentre dans relais et aide à domicile, tous les SAD à proximité de la personne voilà, qu'elle peut pouvoir contacter. Donc ça, c'est le moteur Ma Boussole Aidant qu'on met à disposition des départements. Et en fait, ça, c'est mis à jour et géré par Ma Boussole Aidant. Et lorsqu'on signe un partenariat avec les départements, on va aller affiner la donnée avec eux. Et on recette déjà ce que nous, on a en base avec eux pour pouvoir proposer une base de données la plus exhaustive possible. Donc, c'est déjà aussi un point en moins pour le département de se dire que ce n'est pas forcément à lui d'aller tout le temps mettre à jour, parce que c'est beaucoup de travail. C'est que nous, on a une équipe en interne qui va pouvoir mettre à jour cette cartographie annuellement. Et plus s'il demande du conseil départemental. Voilà, donc là, par exemple, pour le projet qu'on a eu avec le département de la Seine-Saint-Denis, on l'a aussi fait en partenariat avec la Compagnie des aidants, ce qui permet aux aidants de Seine-Saint-Denis d'avoir accès au réseau d'entraide de la Compagnie des aidants et à des formations aussi de la Compagnie des aidants. Donc on est ouvert à faire des partenariats avec d'autres associations, d'autres structures pour pouvoir enrichir justement notre proposition de valeur. Et pour les départements qui ne souhaitent pas avoir un site dédié spécifiquement aux aidants, on a la possibilité aussi d'intégrer cette cartographie sur le site départemental, bien évidemment sans couture, pour que les aidants puissent avoir en effet accès à ces solutions-là. Voilà. Perdu. Merci beaucoup. Comment? Oui, vous pouvez laisser comme ça. C'est perdu. Merci beaucoup Marine pour cette présentation en direct. Il est important de signaler aussi que Ma Boussole Aidant existe, qu'il y a d'autres acteurs qui existent sur le territoire, que les conseils départementaux peuvent faire le choix d'internaliser aussi cette solution et de le mener par elle-même. Mais quand on passe par vous, à peu près, c'est quoi l'engagement financier pour un conseil départemental de travailler avec Ma Boussole Aidant? L'engagement RH, combien de temps ça prend pour pouvoir créer un tel site et combien ça coûte? Alors, ça va de 16 000 à 40 000 euros en comprenant toutes les options un peu techniques, l'hébergement, la mise à jour des données. Généralement, pour un projet comme un site, on est sur du 6 à 8 mois. Ça va aussi dépendre de l'implication du département parce qu'on sait qu'ils ont différents sujets. Donc, parfois, c'est assez difficile de se concentrer uniquement sur la création du site. Et donc, on travaille avec différentes directions pour pouvoir mettre en ligne ce type de site. Donc, la direction de l'autonomie qui, en général, pilote le projet et qui, du coup, est le plus impliqué dans la création. On a compté environ 10 jours hommes pour une création de site. On a aussi le service communication
qui va travailler avec nous sur tout ce qui est aspect visuel, logo, être sûr que c'est conforme à la charte graphique et qui va aussi travailler sur le plan de communication parce qu'un tel site ne peut pas fonctionner sans communication. Donc là, on a chiffré à plutôt 8 jours hommes. Et puis enfin, on a le service technique parce qu'il faut bien le mettre en ligne, ce site. Et il faut bien mettre la brique sur le site du département. Donc là, c'est plutôt 2 jours hommes. Voilà. Très bien, merci. Et je crois que depuis que le site existe, maintenant que Ma Boussole Aidant existe, vous avez mené récemment une étude d'impact, tout particulièrement en y associant des usagers. C'est assez innovant pour pouvoir le souligner. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors évidemment, l'impact, je suis sûr qu'il est positif, mais une étude d'impact, c'est aussi pour voir quelles modifications, quelles améliorations on doit apporter. Je serais curieux de vous écouter sur ça. Alors du coup, oui, on a mené une mesure d'impact pour justement savoir quel était l'impact de Ma Boussole Aidant sur la vie des aidants. On a été accompagné par un lab de l'ESSEC pour pouvoir le faire. Et on l'a mené sur 2 territoires différents, dont la Seine-Saint-Denis et le Morbihan. Donc on a envoyé des questionnaires aux aidants. On a eu 400 répondants sur chaque territoire, qui est l'échantillon représentatif de la population des aidants. Et du coup, que je prenne mes notes, on a eu 53% des répondants qui disent avoir amélioré leur connaissance des solutions dédiées pour leurs proches et eux à la suite de l'utilisation de Ma Boussole Aidant. On a 72% des répondants qui peuvent dorénavant identifier eux-mêmes des solutions, des aides financières et des actions à destination des aidants grâce à la plateforme Ma Boussole Aidant. On a par exemple 82% des aidants de personnes âgées qui ont exprimé un impact positif sur leur situation. Donc ils ont exprimé le fait que Ma Boussole Aidant leur a fait gagner du temps, leur a fait découvrir une nouvelle solution à laquelle ils n'auraient potentiellement pas pensé tout seul. Et j'ai quelques verbatim qui peuvent le prouver. On a des aidants qui nous ont dit des choses du je découvre des solutions que je ne connaissais pas, j'ai accès à des ressources qui m'aident. Donc c'est toutes ces choses-là qui prouvent que Ma Boussole Aidant a eu un impact positif sur la vie des aidants. Et on espère continuer. Merci beaucoup Marine. On ne le répétera jamais assez, mais effectivement tous ces outils informatiques de centralisation de l'information sont financés par les conseils départementaux et ils peuvent utiliser pour cela les fonds que la CNSA, les concours que la CNSA met à disposition des conseils départementaux, que ce soit pour la réalisation du site, la maintenance, mais également l'hébergement de ces sites. C'est une nouveauté de ces 2 dernières années. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de nos échanges sur ce sujet. On a décidé cette année sur les aidants, on aurait pu parler des aidants par plein de biais différents. Cette année... Ah, vous vouliez rajouter quelque chose quand même? Bon, je reprendrai ma conclusion. Pardon, je suis désolée. Je voulais juste rajouter quelque chose de très très important sur Ma Boussole Aidant. Ça permet d'avoir un répertoire numérique pour les professionnels. Et notamment les professionnels médico-sociaux qui sont isolés, qui ne sont pas dans les maillages territoriaux. Voilà. Donc on fait beaucoup d'informations, nous, en direction des CPTS, des communautés qui reçoivent des fois des aidants qui les identifient, qui peuvent trouver les informations et leur donner les informations. Mais aussi, ça nous permet à nous, en tant que département, de pouvoir actualiser chaque année ce répertoire. C'est ça aussi. C'est pas un guide papier qui est obsolète au bout d'une année ou de 2. C'est vraiment un répertoire numérique qui est bon pour les professionnels, mais également pour les aidants. Merci. Pas de remords, c'est bon? Je peux y aller sur la conclusion? Donc oui, effectivement, je commençais à dire que le sujet des aidants, on aurait pu le traiter par plusieurs aspects. Il y a bien évidemment énormément de thématiques qui sont rattachées aux aidants. On a fait le choix cette année de traiter le sujet de la centralisation de l'information et de la mise à disposition de l'information auprès des aidants, puisque c'est un sujet sur lequel on a beaucoup évolué il y a quelques temps, mais à la CNSA, on ne part pas de rien sur ce sujet, puisque déjà depuis de plusieurs années, nous avons mis en place 2 sites internet qui, au niveau national, permettent d'avoir l'ensemble des informations que vous pouvez chercher en premier recours, qui est Mon Parcours Handicap et pour les personnes âgées.gouv.fr, qui sont des sites internet
très généraliste sur l'ensemble des solutions qui concernent les personnes âgées et les personnes handicapées. Et on a voulu, avec Ma Boussole Aidant et avec cette disposition de financement possible, avoir une action plus spécifique sur l'information des aidants. Mais vous retrouvez aussi déjà beaucoup d'informations sur ces 2 sites phares de la CNSA, que sont Mon Parcours Handicap et pour les personnes âgées.gouv.fr. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Je sais que dans l'assistance, il y a à la fois des financeurs, des conseils départementaux, il y a à la fois des offreurs de prévention, des représentants d'associations, il y a également des possibles usagers. J'espère que ces échanges, cette table ronde, vous aura permis un petit peu de vous y retrouver, et puis peut-être aussi de faire un petit peu votre culture générale et de voir que les pouvoirs publics avancent régulièrement, de plus en plus, sur la question des aidants, même si c'est pas assez, même si c'est perfectible, mais en tout cas, il y a véritablement cette volonté, et il y a des acteurs en face qui nous permettent de faire évoluer les choses. Voilà. Merci beaucoup, et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, nous sommes là tous les 3 pour y répondre. Je voulais savoir comment vous faites pour référencer tous les acteurs sur Ma Boussole Aidant. Alors, on part du FINES, qui est une base de données et l'ASP. Et puis en interne, on a une équipe data qui va chercher à la main, département par département. On a un objectif de 50 départements par an qui va chercher à la main toutes les informations sur des catégories qu'on considère comme pauvres. Par exemple, tout ce qui va être sport adapté, qu'on a du mal à trouver, on va aller le chercher à la main. Donc voilà, et puis on travaille aussi avec les départements qui nous fournissent justement leur base de données qu'on intègre du coup dans la nôtre. Et sinon, on peut vous contacter parce que moi, je représente un service de relayage à domicile qui couvre 33 départements et je ne suis pas sûr qu'on soit tous référencés. Non, oui, vous pouvez nous contacter. On a aussi, justement, j'allais y venir, un espace professionnel où les professionnels peuvent directement se référencer ou prendre en main leurs fiches s'ils ont été référencés du coup déjà par Ma Boussole Aidant. Et là, justement, ils apparaîtront après modération sur la cartographie de Ma Boussole Aidant. Merci. Je crois qu'il y a une autre question dans le fond de l'Agora. Bonjour, vous travaillez essentiellement avec le service public? On n'entend pas, il faut vous rapprocher le micro. Est-ce que vous travaillez essentiellement avec le service public? C'est-à-dire essentiellement conseils départementaux, ou est-ce que vous pouvez éventuellement... est-ce que, par exemple, ma structure qui est SAD, est-ce que, par exemple, sur notre site internet, nous pouvons éventuellement vous associer, en fait, vous intégrer en fait, comme lien pour pouvoir... Est-ce que ça, c'est possible? Oui, il est possible de mettre un lien vers Ma Boussole Aidant, mais c'est vrai qu'en effet, tout ce qui va être site, intégration, une cartographie, on travaille uniquement avec les départements. Juste pour répondre pour les services d'aide à domicile, c'est très important. Nous, on a actualisé la base de données de Ma Boussole Aidant. Pourquoi? Parce que vous savez que les services d'aide à domicile sont autorisés par le département, sont agréés par le département. Et donc, les personnes, en tout cas, les services ne sont payés que si le SAD est bien intégré sur nos départements. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous êtes normalement, tous les SAD qui travaillent sur nos départements, et je pense que c'est la même chose pour les autres départements, sont bien intégrés dans la plateforme Ma Boussole Aidant. Ça, il n'y a pas de souci. Une question là? Oui, c'est pas une question, mais je complète la réponse. C'est que tous les services d'aide à domicile sont répertoriés sur le portail pour les personnes âgées. Donc il y a des annuaires, vous rentrez par les annuaires et vous avez toutes les informations, puisque le portail pour les personnes âgées.gouv.fr est le portail qui est le plus officiel et référencé. On travaille évidemment avec Ma Boussole Aidant, c'est pour ça, je travaille moi-même à la CNSA, je ne me présente pas, mais on travaille avec Ma Boussole Aidant et ce sont des données dont nous disposons et qui sont complètement disponibles. C'est pas uniquement du public, comme j'entendais la question, vous y retrouverez, ou si vous n'y êtes pas, faites-vous connaître pour qu'on vous ajoute, mais normalement tout le monde y est. Y a-t-il d'autres questions? Une fois, deux fois,
3 fois, pas de remords. Eh bien, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi dans les travées du salon. Merci beaucoup.